Vous avez sûrement déjà entendu parler de Dédé au moins une fois dans votre vie. Et si vous êtes une fille, on vous a peut-être déjà dit lorsque vous aviez les cheveux en bataille que vous ressembliez à Défilé la Folle. Mais saviez-vous que Défilé la Folle a joué un rôle crucial dans la révolution haïtienne à l'époque de Saint-Domingue? C'est un personnage remarquable de notre histoire et son véritable nom était Marie Sainte-Dédé Basile. Dédé est née esclave à Saint-Domingue et aurait été originaire du Cap-Haïtien ou de Port-au-Prince, mais les historiens et les historiennes ne sont pas sûrs. Bien que fille de parents en captivité, elle avait un fort caractère et a toujours été insoumise. Et malheureusement, elle aurait été violée par son maître à l'âge de 18 ans. Plus tard, pendant la guerre de l'indépendance, elle a rejoint en 1794 les rangs de l'armée indigène en tant que vivandière et cantinière. C'est-à-dire, elle était autorisée à suivre l'armée pour vendre aux troupes des vivres et des boissons en dehors de l'ordinaire, ainsi que des objets de première nécessité. Mais aussi, elle tenait la cantine militaire. Malheureusement, on rapporte que ses proches, y compris son frère et ses fils, furent massacrés par les soldats du général Rochambeau. Comment ne pas être traumatisée par cet événement? Et quoique choquée, elle a continué à suivre l'armée indigène. On raconte qu'elle criait « Défilez, défilez » à chaque fois que les soldats faisaient une halte, et c'est là que lui vient le surnom de Défilé la Folle. Après la guerre, elle s'est installée à Port-au-Prince, plus précisément à Fort-Saint-Clair, où elle vécut dans la misère et fut retrouvée morte sur la voie publique en 1816. Et il n'y a plus trace de sa tombe qui a disparu du cimetière intérieur de la ville. Pourquoi Dédé est un personnage historique des plus importants? 1. Dédé a vécu dans un monde marqué par la violence du colonialisme et l'oppression. 2. Non seulement elle est une femme, mais une femme noire, esclave, née dans la colonie, mais qui a choisi de ne pas avoir une existence d'une femme ordinaire de son époque, réduite au silence et à l'asservissement. Mais comme tant d'autres figures féminines de la Révolution, comme Sanité Belair et Victoria Montou, dite Toya, elle a refusé d'être une simple spectatrice de la lutte qui secouait la colonie. C'est donc une femme qui a beaucoup souffert, mais qui croyait en une cause, un avenir meilleur pour les gens de son espèce et y a pris part activement malgré son deuil. La légende de Dédé se forge autour d'un acte de bravoure que nous connaissons toutes et tous et qui résonne encore dans l'histoire haïtienne. Après l'exécution brutale de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de l'indépendance haïtienne, le corps mutilé de notre défunt empereur fut abandonné sur la route de Pont-Rouge et laissé en pâture aux charognards par ses ennemis, par ses assassins. Alors que la peur et le silence muselaient la population, Dédé, elle, a réagi tout autrement. Elle a bravé le danger et la répression et a osé s'avancer vers la dépouille du héros assassiné pour rassembler les morceaux de son corps éparpillé, le nettoyer et lui offrir une sépulture digne, lui permettant ainsi d'échapper à l'oubli et à l'humiliation de sa défaite. Encore une fois, son geste dans un contexte pareil ne fut pas seulement un acte de bravoure, mais surtout un énorme cri de résistance dans une société où les femmes sont souvent perçues comme des figures secondaires de l'histoire, invisibilisées, diminuées. Dédé, elle, va nous prouver que faire acte de bravoure ne connaît ni genre, femmes et hommes sont tout aussi bien capables de tels exploits, mais plus encore ni classe sociale. Pourtant, il faut remarquer qu'au lieu de la célébrer, l'histoire officielle l'a reléguée au rang de folle. C'est-à-dire une femme errant dans les rues, délirant, le regard vide et hantée par des atrocités dont elle a été victime et témoin. La façon dont les femmes haïtiennes ont été invisibilisées dans l'histoire nous amène à nous poser des questions sur la véracité de son état mental raconté. Était-elle réellement folle? Ou bien la désignation Défilé la Folle était un moyen de minimiser ou de diminuer son courage, ou pire, la faire disparaître du récit national? Quoi qu'il en soit,
Dédé Basile ou Défilé demeure un symbole puissant de fidélité et de mémoire. Son geste courageux nous rappelle que les héros et les héroïnes ne sont pas uniquement celles et ceux dont les noms figurent dans les livres d'histoire, mais aussi celles et ceux qui, même dans l'ombre, ont lutté pour préserver l'âme et l'essence d'un peuple. Le 31 janvier 2020, les membres des familles victimes du massacre de la Saline, le 13 et 14 novembre 2018, ainsi que des militants et militantes d'organisations de défense des droits humains et féministes, se sont réunis pour une cérémonie symbolique intitulée « En refait geste défilé ». En français, refaisons le geste de défilé. C'est une initiative louable lancée par la SOFA, une organisation féministe haïtienne qui visait à honorer la mémoire des victimes abandonnées sur la voie publique. La cérémonie avait donc pour but de rappeler le geste civilisationnel de défilé qui, en 1806, avait rassemblé, ramassé, inhumé les restes de l'empereur Dessalines après son assassinat le 17 octobre 1806. Aujourd'hui, il est important de rappeler que nous redécouvrons son nom et son histoire dans un contexte de troubles politiques où les cadavres jonchent les rues et où dans l'imaginaire collectif, le bois calé est une condition sine qua non à un semblant de futur stable. Mais encore, un moment où nous endurons massacre après massacre. Il convient de lui rendre l'hommage qu'elle mérite, mais aussi de répéter cet acte de courage, de solidarité, de renforcement des liens. Elle n'était pas uniquement une femme errante au destin tragique, mais plutôt une combattante, une figure emblématique de notre liberté et une véritable héroïne de la révolution haïtienne.